Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agit d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux. Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient à Allah. Dans le livre, il vous a déjà été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets du Coran d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Ceux qui restent dans l'expectative à votre égard, et si c'est une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et s'il revient un avantage aux mécréants, ils leur disent « Est-ce que nous avons mis la main pour vous soustraire aux croyants ? Eh bien Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, et c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu leur trouveras jamais de secoureurs, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une récompense sans limite. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres » et qui ne veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah, en ses messagers, qui ne font point la différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre.
Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Allah à découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après avoir que les preuves furent venues, nous leur pardonnâmes, et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor. Nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de leur engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'horrible calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, et à eux-mêmes, et à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens, et à ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui se sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ce que l'on fait descendre sur toi et à ce qu'on fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat, croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une récompense sans limite. Nous avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a effectivement parlé à Moïse, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole, qu'il envoya à Marie, est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc
en Allah et en ses messagers, et ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera de surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux, où ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Ô gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah, qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi. Il les guidera vers lui dans un chemin droit. Il te demande ce qui t'a été décrété dit au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère. Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais si elle a 2 sœurs ou plus, à elle alors 2/3 de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient la portion égale de celle des 2 sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est omniscient.